Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un top comme les tops de l'été que vous avez depuis quelques semaines, depuis le début de l'été. Je ne sais pas exactement quand dans l'été je posterai cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous plaira. C'est un top King, voilà, vous me l'avez demandé, vous avez été nombreuses à me demander mon top King. Alors c'est très difficile pour moi de faire un top parce que j'en ai lu 40 et parce que, je vais pas dire je les ai tous aimés, mais j'en ai aimé une énorme grosse partie, ça se dit pas mais c'est pas grave. J'ai vraiment, ceux qui sont vraiment très hauts, mais plein d'autres qui sont pas si hauts mais qui sont quand même excellents et qu'il faut absolument lire. Donc c'est très difficile pour moi de faire un top pour King, parce que King est un auteur qui balaye tellement de styles différents. Il fait de l'horrifique, il fait du fantastique, il fait du policier, il fait des histoires d'amour, il fait je vais pas dire des biographies, mais des personnages forts qui développent des histoires de vie, des histoires de famille. Et il a des sujets de prédilection comme l'adolescence, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, la rancœur, enfin le mépris parfois de certains adolescents pour les adultes. Vraiment, ce passage adolescence-adulte est vraiment un de ces sujets phares en fait. Il y a aussi la famille, l'importance de la famille, le temps également, l'histoire, parce qu'il a quand même écrit sur pas mal de faits historiques, et notamment Kennedy, hein, voilà. Enfin, c'est surtout un gros fait historique, mais... Et puis en fait, on se rend compte qu'avec King, même si on n'accroche pas à un livre, il ne faut pas mettre l'auteur de côté parce qu'il a écrit tellement de choses différentes que forcément, il y a un King pour vous. Donc si vous avez lu un King et que vous n'êtes pas hyper convaincu, c'est pas grave. Prenez-en un autre, essayez-en un autre, peut-être essayez-en 2 ou 3, et je suis persuadée que vous allez trouver votre King, où vous vous direz « Ah, c'est ça que je veux ». Alors, j'ai noté 6 romans de King qui, pour moi, sont top. Mais top. Alors, c'est pas, j'ai pas mis ça, par exemple, dedans. J'ai pas mis Le Fléau. Mais j'en ai mis d'autres, dont j'ai déjà parlé. Et certains sont moins connus que d'autres. Donc, je vais essayer de vous en parler le mieux possible. J'ai commencé le premier. En fait, c'est mon Graal de King. Je l'ai lu quand j'avais 16 ans, je crois. Et j'ai découvert vraiment plus King. En fait, j'avais commencé par La Petite Fille qui aimait Tom Gordon. Et en fait, celui d'après, là, a été la révélation. Et je me suis dit, ah ok, c'est ça King, en fait, très bien, je veux. C'est Marche ou crève. Je vous mettrai les images, là. Marche ou crève. On suit, en fait... alors, en anglais, ça s'appelle The Long Walk, donc la longue marche. Et en fait, c'est effectivement l'histoire d'une longue marche qui se passe aux États-Unis tous les ans, avec des jeunes de 18 ans, ou à partir de 18 ans, je crois. Qui sont sélectionnés ou recrutés, ou voilà, enfin, peut-être sur la base du volontariat, je ne sais plus. Je l'ai lu 2 fois, mais la deuxième fois que je l'ai lu, c'était il y a un petit moment déjà. Et on va suivre, je n'ai plus le nom du personnage principal, bien sûr, un jeune homme qui va participer à cette longue marche, où il y a des règles un peu particulières et assez strictes. C'est encadré par l'armée. C'est diffusé à la télé, c'est un événement national, tout le monde suit cette longue marche, il y a beaucoup de monde sur la route, c'est un peu comme le Tour de France, si vous voulez, mais beaucoup plus glauque, parce qu'en fait, les participants donc, sont jeunes, ils ont 18 ans, ils doivent marcher à une vitesse de, je crois que c'est 6 miles à l'heure, 6,5 peut-être. Je ne saurais convertir les miles et les kilomètres, mais bon, c'est une allure de marche assez... rapide, enfin voilà, une bonne marche, quoi. C'est pas une marche tranquille, non, c'est une marche assez soutenue. Et en fait, dans cette marche-là, eh bien, il n'y aura qu'un gagnant. Pourquoi? Parce que les autres seront morts. Parce qu'en fait, il n'y a pas de fin à cette marche. On marche tant qu'on peut marcher. Si jamais on s'arrête, si jamais on a un accident, si jamais on veut s'arrêter faire pipi, si jamais n'importe quoi, on a un avertissement. Si on s'arrête une deuxième fois, on a un deuxième avertissement. Et si on s'arrête une troisième fois, on a une balle dans la tête. Donc ça pour moi c'est du pur King, histoire de King, critique de la société américaine à fond, et glauque, mais c'est pas horrifique, c'est juste la vie comme ça qui raconte, qui est horriblement glauque. Et le pire c'est que les gens regardent ça et suivent ça, alors qu'on sait que finalement à la fin il n'en restera qu'un. Je ne vais pas vous en dire plus, mais... il m'a mis une claque monumentale ce bouquin parce que je ne pensais pas qu'en littérature on pouvait aller aussi loin sur un sujet pareil.
Pardon. Et je l'ai lu 2 fois et je le relirai, et je le relirai, et je le relirai. Alors, c'est pas le plus connu de King, hein, je pense, Marche ou crève, mais il a été écrit sous le pseudo de Richard Bachman, qui était un pseudo que King avait pris parce qu'en fait, il publiait à l'époque il voulait publier plus d'un roman par an, et qu'en fait, on ne pouvait pas, avec son éditeur, publier plus d'un roman par an, donc il a pris un autre pseudo, et il a écrit 5 ou 6 livres, je crois, sous ce pseudo-là, donc Marche ou crève, Rage qui est un King... avec son histoire, si j'ose dire. Chantier, c'est pas Rose Mader, c'est un, je sais plus. Il y en a 5 ou 6. Je sais plus. Bref, vous cherchez Richard Bachman, autre pseudo de King. Donc voilà pour Marche ou crève. L'autre roman de King, c'est 22-11-63. L'assassinat de Kennedy. Uchronie, et si Kennedy n'avait pas été assassiné, est-ce que Kennedy va être assassiné, et si on remontait le temps, un homme, Jack, ça je me rappelle qu'il s'appelle Jack, est ami avec un cuistot d'un restaurant de burgers. On est dans les années récentes, 2000, 2010, tout ça, et Jack est prof d'anglais à l'université. Et il va régulièrement manger chez ce pote-là. Et un jour, ce gars lui dit écoute, il m'est arrivé un truc de fou. En fait, à l'arrière de ma camionnette, quand j'ouvre une porte, je rentre dans le passé. C'est complètement dingue, c'est pas possible. Si, je t'assure, on est en 58. Et il y a des voitures de 58. On est en 1958 aux États-Unis, quoi. Et vraiment, je comprends pas comment c'est possible, tout ça. Jack va passer passe par cette porte et va pénétrer en 1958. Et en fait, cet ami-là va lui dire écoute, moi je suis malade, je vais pas bien, mais toi tu peux peut-être faire quelque chose. En 63, tu sais que Kennedy va mourir, il faut que tu empêches cet assassinat. Tada! Et là naît l'Uchronie magistrale de King. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est une histoire d'amour. On dirait pas comme ça, mais je vous jure que c'est une histoire d'amour incroyablement belle, je vous jure. Jack est un personnage qu'on suit hyper longtemps parce qu'on le suit sur plus de 1000 pages, mais finalement pas tant de temps que ça. Et les voyages dans le temps sont parfaitement crédibles. C'est bizarre de dire ça, mais je vous jure que c'est crédible. Et en fait, il va y avoir plusieurs voyages dans le temps, parce que la première fois, il va aller en 58, quelques jours, puis il va revenir. Et en fait, il s'est écoulé 2 minutes. Et il va y retourner plusieurs fois avant de vraiment construire sa vie de maintenant en 58, prévoir plein de choses qui n'existaient pas en 58, donc il a besoin de prévoir son boulot, son identité, enfin plein de choses comme ça. C'est hyper bien fait et je vous promets que les 1000 pages passent comme ça, je vous jure. Les 300 dernières pages, je les ai bouffées en une soirée, je ne pouvais plus m'arrêter. Ce bouquin est extraordinaire et il balaye plein de trucs, plein de styles de King différents en fait. Donc vraiment lisez-le. Dolores Claiborne, qui est un roman, un monologue. Il est un petit peu particulier parce qu'il n'a qu'un chapitre en fait. Donc on peut pas, c'est compliqué hein, quand on s'arrête à chaque chapitre, et là il n'y en a pas. C'est l'histoire de Dolores qui va nous raconter justement son histoire, qui est accusée d'avoir, je crois, tué son mari, je sais plus. D'avoir tué quelqu'un, mais je crois que c'est son mari. Ah, je sais plus. Non, d'avoir tué une femme. Et en fait, elle va dire non, elle je l'ai pas tuée, mais par contre, j'ai d'autres trucs à vous raconter. Et elle va nous raconter comme ça toute sa vie. Il faut savoir que quand King a écrit Dolores Claiborne, il savait que ça allait être adapté, il voulait que ça soit adapté, et il voulait surtout que ça soit Kathy Bates qui joue le rôle de Dolores Claiborne. Kathy Bates, c'est l'infirmière de Misery qui s'appelle Annie Wilkes. Annie. C'est la même actrice, c'est Kathy Bates. Et d'ailleurs, Kathy Bates, je la vois souvent à la télé parce que je regarde en ce moment The Office. Et elle est dans quelques épisodes vers la saison 7 ou 8, je crois. Et ça me fait très plaisir de la voir. Et donc, Kathy Bates, quand j'ai lu Dolores Claiborne, je voyais tellement cette actrice-là et tellement cette femme forte et qui a vraiment pas sa langue dans sa poche et qui dit tout ce qu'elle pense et qui a une vie incroyable. Ce monologue est dingue et c'est là où on se rend compte que King sait écrire sur les femmes. Il sait se mettre à leur place, il sait ressentir les émotions. Il sait comment décrire tout ce qu'elles vivent, tous les ressentis, les violences, les coups, les actes horribles qu'on peut faire envers les femmes. Et vraiment, King le fait hyper bien. Donc Dolores Claiborne, vraiment lisez-le, c'est une pépite. J'ai mis La Ligne Verte aussi parce que c'est un roman incroyable, parce qu'il est
proche et en même temps différent du film. Si vous avez vu le film, c'est pas grave, parce que le roman va aller creuser beaucoup plus loin au niveau des personnages et on s'attache encore plus, si c'est possible, hein, parce que le film est vraiment hyper poignant, encore plus à ce gardien de prison, à cet homme, j'ai oublié tous les prénoms, hein, je suis désolée, à cet homme qui va avoir un peu des pouvoirs particuliers, qui est accusé, peut-être à tort, on ne sait pas. Et puis cet autre gros bâtard là, vous voyez très bien de qui je parle, qui va être qui est le fils du préfet de je sais pas quoi là, vous savez, qui travaille avec Tom Hanks dans le film, qui est absolument détestable. Il est encore plus détestable dans le bouquin, mais le fait d'avoir creusé vraiment ces personnages là fait que il se passe vraiment quelque chose en fait dans ce bouquin. Et j'ai vraiment adoré. Donc je vous recommande absolument La Ligne Verte, même si vous avez vu le film. Si vous n'avez pas vu le film, foncez et regardez le film après. J'ai mis Misery, bien sûr, parce que Misery classique parmi les classiques. Si vous voulez un roman huis clos, bien construit, flippant, un peu gore, parce qu'il est quand même un petit peu gore. Hein. Si vous avez vu le film, c'est encore plus gore. La scène, vous voyez très bien de quelle scène je veux parler, peut-être dans le film. Dans le livre, elle est bien plus dégueulasse que ça. et vraiment, ce bouquin est classique. C'est le classique de King qui recèle l'écrivain, le huis clos, le gore, le psychologique, la machine à écrire, l'angoisse. Enfin, c'est génial. Il est vraiment parfait, ce bouquin. Donc, je l'ai mis quand même dedans. Et puis, un dernier qui est finalement peu vu, c'est Écriture, mémoire d'un métier. C'est l'essai, un des essais que King a écrit sur sa vie, sur son métier justement, sur ses influences littéraires, sur qu'est-ce que c'est qu'être écrivain, comment est-ce qu'on peut devenir écrivain, quelles sont les clés, quels sont les outils. Il a une boîte à outils qui nous décrit en fait dans ce bouquin. Et même si vous voulez, enfin moi je voulais pas écrire de livre, mais le fait de l'avoir lu m'a appris à comprendre King, à comprendre son style, à comprendre ses influences et à savoir un peu plus de sa vie en fait, parce qu'il a écrit Écriture, je crois, après son accident, oui, bien sûr, après son accident, il a eu un très grave accident le 10 juin 99. Il a failli se faire tuer en fait par un camion, une camionnette je crois. Et à la suite de ça, bah, voilà, il a eu des soucis, gros soucis de santé bien sûr. Et il a tout remis en question, il a écrit ça après, il en parle, et on sent vraiment que là, il se livre totalement dans ce bouquin-là, et c'est très intéressant pour connaître mieux l'auteur en fait, King. Voilà, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Je vais vous chercher juste un autre livre qui n'était pas prévu. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le Pop Icons spécial Stephen King qui est sorti en novembre, je crois. Je pense qu'il est trouvable sur le net. Et en fait, avec beaucoup d'illustrations différentes, on va suivre les chapitres de la vie de King en lien, bien sûr, avec ses bouquins. Donc, on va parler de presque chacun de ses bouquins, mais avec sa vie à lui en même temps en parallèle. C'est hyper bien fait, c'est hyper complet, il est énorme. Je l'avais commencé, moi je suis à la page 30, hein, donc je suis rien du tout, mais il est hyper complet, quoi. C'est un peu la Bible, la Bible de King dessinée et narrée par des passionnés de King. Donc voilà, je vous le recommande très fortement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai également sur Instagram une vidéo, vous savez, dans les vieilles vidéos IGTV, deux vidéos sur King où je vous parle de mon rapport au livre de King, et une deuxième vidéo où je vous donne des recommandations en fait pour commencer King selon les styles, selon des styles différents que vous pourriez aimer. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me dire quel est votre top de King. Alors j'en ai oublié plein, bien sûr, il y en a plein qui sont géniaux. J'ai pas parlé de ceux où King m'avait déçu, c'est vrai qu'il y a des... Le Pistolero par contre, par exemple, pardon, j'ai pas du tout aimé, mais je crois que je ne suis pas la seule, tellement il est barré ce bouquin, mais je veux continuer La Tour Sombre. J'ai pas non plus trop accroché à Désolation, surtout la fin. Colorado Kid, j'ai pas aimé non plus. Enfin voilà, il y en a quelques-uns que j'ai pas aimé, mais je continuerai de toute façon à lire King. Mon objectif de vie est de lire tous les livres de King, donc j'ai encore un peu de temps, et j'ai encore beaucoup de titres à lire, j'en ai plus d'une trentaine je crois, donc... j'ai le temps, voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt.